Les 3 étapes à suivre pour sortir de la solitude, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Moi qui suis ici au Jardin de Torrelles à Lisbonne, la ville où j'habite, je vais vous parler de 3 gestes simples pour enfin sortir de la solitude. La solitude qui est très certainement l'une des l'un des plus gros fléaux aujourd'hui. Au 21e siècle, peu de gens en parlent, mais je vois souvent passer des études qui disent que l'une des plus grandes causes de suicide chez beaucoup de gens, c'est la solitude, c'est le manque de lien social. Et n'oublions pas que nous sommes des êtres sociaux, malgré l'arrivée des téléphones, malgré l'arrivée des ordinateurs, malgré l'arrivée du digital, malgré l'arrivée de notre ami ChatGPT. On peut tout faire à la maison, certes, mais par contre, ce qu'on ne peut pas faire à la maison quand on est tout seul, c'est justement créer du lien social, chose qui est vitale pour se sentir bien, pour être heureux, pour être épanoui, pour justement travailler notre muscle de communiquer, de faire la conversation avec les gens. C'est quelque chose d'obligatoire qu'on oublie de nous dire. À l'école, on ne nous a pas appris à se faire des amis, on ne nous a pas appris, on nous a oublié de nous préciser l'importance du lien social. Et quand on est adulte, évidemment, on travaille, on veut gagner de l'argent, on est dans une routine, mais on oublie de créer du lien social et on oublie de se créer de nouvelles amitiés. Et je vois beaucoup de gens autour de moi qui souffrent de la solitude. Moi, c'était mon cas pendant un temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, j'ai fait tous les efforts qu'il faut. Mais moi qui ai travaillé seul pendant quelques années avec l'ordinateur, il y avait tellement de moments où je me sentais trop seul, où je passais toute la journée derrière l'ordinateur. J'en ai beaucoup souffert. Et donc aujourd'hui, je vais partager les 3 étapes que j'ai suivies pour sortir de la solitude. Et si aujourd'hui tu te sens seul, je pense que ça va beaucoup t'aider. Par contre, il va falloir passer à l'action. Donc vraiment, écoute bien les 3 étapes que je vais partager dans cette vidéo. La première étape, si tu te sens seul, si tu es trop à la maison tout seul, c'est tout simplement de sortir de chez toi. Alors certains vont dire, mais c'est complètement ridicule, il faut sortir chez soi pour parler à des gens. Oui, parce que quand je vois le nombre de gens qui passent leur vendredi soir, leur samedi soir, leur dimanche soir ou même les soirées assis sur leur canapé devant Netflix. Prenons 2 situations. Et la première situation où tu restes tout seul chez toi, assis sur ton canapé à regarder Netflix. La deuxième situation, c'est tu n'as personne avec qui sortir, mais tu te dis bon, écoute, je vais aller me balader, je vais aller me poser en terrasse, prendre un café, lire un livre et ensuite je vais me poser dans un petit restaurant pour manger un bout. Et ensuite, je vais rentrer chez moi. Quelle est la probabilité de parler à des gens ou de rencontrer des gens dans chacune des 2 situations? Dans la première, elle est nulle, elle est 0, parce qu'effectivement, si tu restes sur ton canapé devant Netflix, moi je le faisais pendant longtemps, tu ne vas rencontrer personne. Par contre, en sortant de chez soi, tu ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que tu vas rester seul toute la soirée, et c'est ok, mais peut-être que sur le chemin, tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais d'il y a longtemps et que tu vas recréer du lien. Peut-être que tu vas, par hasard, de par une approche contextuelle, que ce soit toi ou la personne à côté de toi, vous allez commencer à discuter, que ce soit dans la rue ou par exemple au café en bas de chez toi si tu lis un bouquin. Au restaurant, peut-être que tu vas faire la conversation avec le serveur et vous allez discuter, je ne sais pas, de politique, de la situation dans le monde, de sport, de mode, quels que soient les thèmes qui t'intéressent. Toujours est-il que même si tu n'as personne avec qui sortir, quand tu sors de chez toi, tu peux potentiellement provoquer des rencontres spontanées auxquelles tu ne t'attendais pas. Alors que si tu restes chez toi, ce qui est sûr, c'est que tu resteras tout seul si déjà tu es seul chez toi tous les soirs. Donc la première chose, déjà, c'est de sortir de chez soi. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis à Lisbonne. D'ailleurs, j'organise des meet-up à Lisbonne, mais ça m'arrive de temps en temps de prendre une petite soirée pour moi, de sortir de chez moi, d'aller me balader. Je me suis baladé dans tout le centre de Lisbonne. Je suis venu ici au Jardin Torrelles à Lisbonne et j'ai décidé d'enregistrer de façon assez improvisée cette vidéo. D'ailleurs, sur le chemin, j'ai croisé un pote à moi et donc on a discuté pendant 10-15 minutes. Un pote à moi qui aime la musique, qui aime le foot, qui aime Lisbonne également. Donc on a discuté pendant 10-15 minutes, c'était super, mais effectivement, j'aurais pas pu avoir cette belle discussion si j'étais resté chez moi à regarder un film ou à regarder une série. Donc encore une fois, les rencontres et les belles rencontres arrivent parfois par hasard, mais pour ça, il faut sortir de chez soi, il faut provoquer des rencontres en prenant la décision d'aller se balader, d'aller se poser en terrasse, d'aller au restaurant. Donc première étape, sortir de chez soi. La deuxième étape, elle va concerner, tu vas un petit peu utiliser entre guillemets les gens que tu connais déjà. Si tu es dans la solitude, peut-être que tu as peu de contacts. Mais si tu es dans une ville assez grande, mais même dans une ville de taille moyenne, tu n'as pas besoin d'être dans une capitale comme Paris ou Lisbonne, même si tu es dans une ville de taille moyenne, tu vas contacter tous les gens qui sont relativement proches de toi. Et je suis sûr que tu en as, même si tu as l'impression d'être seul au monde aujourd'hui. Je suis sûr que tu as des proches, peut-être que tu as encore ta mère, peut-être que tu as encore ton père, peut-être que tu as encore les deux, peut-être que tu as des frères et sœurs, peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as des cousins. Tu vas les contacter et puis tu vas leur dire la vérité. Je sais que ça fait mal de dire aux gens qu'on se sent seul, qu'on est dans la solitude. On a beaucoup de mal à assumer nos faiblesses parce qu'on est toujours dirigé par le regard des gens. On a toujours envie de faire bonne impression. On n'a pas envie que les gens pensent qu'on est quelqu'un de faible, qu'on a des problèmes, qu'on a des défauts. Mais sache que tout le monde a des problèmes, tout le monde a des défauts et il n'y a aucune honte à se sentir seul. Énormément de gens se sentent seuls, beaucoup plus que ce que tu ne le crois. Et peut-être d'ailleurs que quand tu vas envoyer ce message, ou en tout cas quand tu vas les appeler
et que tu vas leur avouer que tu te sens trop seul, peut-être que certains d'entre eux vont également t'avouer qu'ils se sentent seuls à ta grande surprise. Moi, ça m'est arrivé quand j'en ai parlé autour de moi. Et tu verras que si c'est des gens proches de toi, ils ne vont pas te juger, bien au contraire, ils vont essayer de te trouver des solutions. Donc n'hésite pas à leur envoyer des messages, voire les appeler. Typiquement, tu appelles, je sais pas, ton frère ou tes 2-3 meilleurs amis et tu leur dis voilà, dernièrement, ça fait quelques mois, quelques années que je me sens trop seul, j'en souffre, je souffre de la solitude et je souhaitais le partager avec toi. Tout simplement, tu leur demandes rien de précis. Et bien, tu verras que ce sont des gens qui vont te proposer des solutions, qui vont te proposer de sortir avec eux, qui vont te proposer d'aller à des événements auxquels ils n'auraient pas forcément pensé à t'inviter, pas parce qu'ils ne veulent pas t'inviter, mais parce que les gens, ils ont aussi leur vie, ils ont aussi des trucs à gérer, ils ne pensent pas forcément à tout, ils ne pensent pas forcément à inviter tous les gens autour d'eux, tous leurs potes, toute leur famille. Donc parfois, ils voient un événement seul, ils voient un événement avec quelqu'un, mais ils auraient pu également te proposer, et dans la pratique, ils vont te proposer, si tu leur en parles, en amont. Donc encore une fois, on met de côté l'ego, on met de côté le regard des gens, on avoue la vérité, il n'y a pas de mal à se sentir seul, ça arrive à beaucoup de gens, je pense que personne n'est à l'abri de passer par une phase de solitude, même si dans le passé, une personne bien précise n'est pas passée par cette phase de solitude, que ce soit lié je sais pas, à une expatriation, à une séparation, tout simplement au mauvais temps. Moi je dis souvent quand il pleut, beaucoup de gens restent chez eux et souffrent du fait de ne pas avoir de lien social pendant un jour, 2 jours, 3 jours. Ici à Lisbonne, il n'y a pas beaucoup de pluie globalement, mais quand il pleut, notamment en hiver, ça peut durer 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc c'est des périodes plus difficiles socialement pour les gens. Donc tu vas en parler aux gens que tu connais déjà pour qu'ils connaissent ta situation et qu'ils te proposent des petites solutions. Tu verras qu'ils seront très contents de t'inviter à des événements, à des dîners, à des cafés, aller dans des bars, aller jouer au foot, aller jouer au badminton, aller dans des clubs de running. Il y a énormément d'activités aujourd'hui qui sont proposées dans beaucoup de villes, notamment dans les grandes villes. Lisbonne, il y a énormément d'activités qui sont proposées. Paris, je pense que c'est pareil. Ça fait longtemps que je ne vais plus à Paris, mais je suis sûr que c'est pareil. Et donc pour ça, il faut en parler. Il ne faut pas se refermer sur soi-même. On a tendance à penser quand on a des problèmes qu'il faut se refermer, qu'il faut sur soi-même, qu'il faut se taire, qu'il ne faut pas déranger les autres. Mais tout est une question, je dirais, de forme. Évidemment, si tu arrives vers les autres et que tu n'arrêtes pas de te plaindre, que tu es super négatif, que tu es un poids pour tout le monde, là, les gens vont commencer à s'écarter de toi. Mais si tu leur en parles tranquillement, de façon très neutre, juste pour leur dire, voilà, j'ai un problème en ce moment, je me sens seul, je suis dans la solitude et je souhaitais le partager avec toi. Peut-être qu'ensemble, on peut faire plus d'activités que ce qu'on fait depuis quelques années. Eh bien, tu vas voir que c'est une technique à la fois très simple, mais très efficace. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mal dans la vie à assumer ses faiblesses. Au contraire, moi je pense que une des plus grandes forces d'une personne aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on veut toujours paraître plus beau, plus stylé, plus riche, plus je sais pas trop quoi que le voisin, il y a une des plus grandes forces d'une personne aujourd'hui, c'est de savoir assumer ses faiblesses. On a tous des défauts et c'est tout à fait ok d'avoir des défauts. J'ai des défauts, tu as des défauts. Et si aujourd'hui tu te sens seul, ça fait partie des choses des problèmes que tu dois résoudre dans ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour résoudre ce problème. C'est pas un problème définitif, c'est pas un problème qui va te suivre toute ta vie, à condition évidemment de passer à l'action. La troisième étape, donc tu vas plus utiliser les gens que tu connais déjà, tu vas utiliser les gens que tu ne connais pas. Et pour ça, eh bien, tu vas tout simplement aller à des événements où tu ne connais personne. Alors ça paraît pas confortable du tout quand on n'a pas l'habitude de le faire, quand on est un ancien timide ou quand on est un actuel timide. Moi je sais de quoi je parle puisque je suis un ancien timide, j'ai toujours été très timide quand j'étais adolescent, mais tu vas faire l'effort de temps en temps d'aller à des événements que tu ne connais pas. Alors tu vas me dire, Quentin, comment est-ce que je vais à des événements que je ne connais pas? J'ai pas envie d'aller dans une boîte de nuit tout seul. Et je ne parle pas d'aller dans une boîte de nuit, je parle d'aller dans des événements justement qui sont organisés pour que les gens puissent venir tout seuls. Et aujourd'hui tu as notamment pas mal d'applications. À Paris je sais que ça fonctionne bien, à Lisbonne ça cartonne et moi je sais de quoi je parle puisque j'ai une communauté sur cette plateforme. C'est la plateforme Meetup où il suffit de créer un compte et tu verras que tu as énormément d'événements qui sont créés où tu as juste à t'inscrire et tu vas à l'événement. Alors il y a beaucoup d'événements qui sont gratuits, il y en a d'autres qui coûtent parfois 1 euro, 3 euros, 5 euros, ça dépend des événements, mais en général c'est des événements qui sont pas chers, c'est pas du tout des soirées à premium à 50 ou à 100 euros. Et tu as tout type d'activités qui sont proposées dessus, des activités de sport, des matchs de foot, des clubs de running, des cafés sociaux. Moi j'organise des cafés sociaux, des soirées karaoké, des séances de yoga, des brunchs, des dîners, des déjeuners, tu as vraiment tout et n'importe quoi. Donc là, tu vas te forcer, tu vas prendre ton courage à deux mains, tu vas te forcer à t'inscrire
et tu vas aller de temps en temps à ces événements. Alors ça peut paraître un peu bizarre, ça ne va pas être confortable au départ, mais tu verras que premièrement, c'est une habitude à prendre, hein. Le social, c'est vraiment un muscle qui se travaille. Et deuxièmement, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as à perdre? Si tu vas à un événement et que, entre guillemets, ça ne se passe pas super bien, que tu ne fais pas de belles rencontres et que tu es un peu resté dans ton coin, au moins tu auras tenté. Mais tu vas voir que dans d'autres événements, il y a toujours des gens très sympas, il y a toujours un ou des organisateurs qui font l'effort d'aller vers toi. Moi, j'organise des meet-up. Aujourd'hui, je fais toujours l'effort d'aller vers les gens qui arrivent seuls. Pourquoi? Parce que pendant des années, moi, j'ai eu des périodes de solitude, j'ai été timide. J'aurais tellement aimé que quelqu'un me tende la main lorsque j'étais dans des situations sociales. C'est pas très souvent arrivé qu'aujourd'hui, je souhaite donner cette opportunité aux gens qui se sentent seuls. Donc, dès que quelqu'un arrive, je suis l'organisateur, je vais lui serrer la main avec un sourire, je me présente, il se présente, quelques mots d'introduction et je l'intègre au groupe. Et tu verras que dans des meet-up, tu vas directement rencontrer des gens, que ce soit via les organisateurs ou via les membres de l'événement. Tu vas pouvoir faire des rencontres et résoudre ce problème effectivement de solitude, de manque de lien social. Alors au départ, choisis effectivement les événements en fonction des centres d'intérêt, hein. Si tu aimes le sport, tu peux aller à des événements de sport. Si tu aimes aller manger, tu peux aller à des dîners. Si tu aimes danser, tu peux aller à des soirées dansantes ou des cours de danse. Je pense que ça va être plus confortable d'aller dans des événements où bien tu te sens à l'aise. Toujours est-il que force-toi à aller, je sais pas, au moins une fois par semaine. Si tu as plus de temps le week-end, tu fais quelque chose le week-end. Si tu as du temps en semaine, tu peux faire un petit dîner en semaine. Tu perds quasiment rien à essayer d'aller dans ces événements. Déjà, tu vas travailler ton muscle social, hein. Si aujourd'hui tu es dans la solitude, que tu restes toujours seul chez toi, ce muscle social, il est très certainement complètement mort. Donc c'est quelque chose que tu vas devoir restimuler petit à petit. Et surtout, tu vas faire des rencontres et après, ça va très vite. Si tu es dans une ville de taille moyenne ou une grande ville, une capitale, tu verras que tu commences à connaître une personne qui va te présenter une autre personne, qui va te présenter une autre personne. Et après, la vie sociale est beaucoup plus intense, hein. Moi, depuis que j'organise, alors en plus en tant qu'organisateur, hein, c'est encore autre chose, puisque en tant qu'organisateur, je connais toutes les personnes qui viennent au meet-up. Aujourd'hui, j'ai une vie sociale hyper intense à Lisbonne. Pendant des années, comme je travaillais seul, je me sentais trop seul. Aujourd'hui, dès que je sorte chez moi, je croise quelqu'un que je connais. Il suffit que je sorte chez moi à Lisbonne maintenant et je croise quelqu'un que je connais dans la rue, quel que soit le quartier. Donc c'est presque un peu trop, hein, c'est presque l'effet inverse, mais bon, je ne vais pas me plaindre puisque c'était l'objectif de la création de ma communauté. Mais en tout cas, même si tu ne crées pas de communauté, même si tu n'as pas le temps, participe à des événements et tu verras que petit à petit, tu vas créer des contacts. Et je trouve que même pour les gens qui ne sont pas dans la solitude d'ailleurs, c'est intéressant de faire toujours de nouvelles rencontres. Oui, on a nos membres de la famille qui sont parfois pas très loin, encore que quand on est expatrié comme moi, ce n'est pas toujours le cas. Oui, on a nos amis d'enfance, oui, on a nos amis de confiance, oui, on a nos amis les plus proches. Mais pourquoi ne pas régulièrement faire de nouvelles rencontres? Pourquoi, même si on est adulte, on ne retournerait pas à l'âge, comment on dit, à notre enfance, à l'âge de l'enfance, à l'école, où on allait toujours rencontrer de nouvelles personnes, d'une nouvelle classe, d'une autre section de l'école, d'une autre classe au collège, du lycée voisin dans la même ville. Pourquoi est-ce qu'on se contenterait toujours du même cercle social comme c'est le cas de la plupart des adultes? Non, moi je ne suis pas pour cette vision, je suis pour la vision justement. On continue de faire des rencontres, on continue de rencontrer des gens de nouvelles cultures, pratiquer les langues en rencontrant des gens d'autres langues, on se mélange, ça j'aime beaucoup également la mixité, mais bref, ça c'est pas du tout le thème de la vidéo. Le but c'est tout simplement de rencontrer des gens et de rencontrer de nouvelles personnes bien au-delà de tes proches ou bien au-delà de tes amis les plus proches, qui était donc la deuxième astuce que j'ai partagée dans cette vidéo. Voilà donc pour cette vidéo, tu l'as compris. Premièrement, sortir de chez soi même quand tu es seul, parce que des rencontres peuvent arriver sans que tu t'y attendes. Deuxièmement, parle-en aux gens que tu connais déjà et aux gens qui sont de confiance, typiquement tes proches ou tes amis les plus proches, hein, amis d'enfance ou les amis les plus proches. Et troisièmement, tu vas commencer progressivement à aller à des événements où tu ne connais personne. Oui, c'est pas confortable au départ, mais tu verras que d'ici quelques mois, si tu fais au moins un événement par semaine, eh bien c'est ta vie qui va radicalement changer et c'est tout ce que je te souhaite si aujourd'hui tu te sens trop seul. Voilà donc pour cette vidéo, je vais finir ma petite balade ici au jardin Torel à Lisbonne. Il y a une vue magnifique sur Lisbonne. Aujourd'hui il fait un petit peu frais parce qu'on est en fin de journée, il y a du vent, mais le temps est agréable, hein. Il y a le soleil qui est en train d'ailleurs de se coucher, il doit être quoi, 19h30 je pense. Donc je vous laisse avec cette magnifique vue, ce jardin de Torel ici à Lisbonne. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez seul, est-ce que vous souffrez de la solitude et quelles sont bien les choses que vous faites pour essayer d'améliorer. Est-ce que vous faites aussi, est-ce que vous avez adopté des méthodes pour tisser plus de liens sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, hein, si vous souhaitez en savoir plus justement sur le social, sortir de la solitude, quelque chose dont la plupart des gens souffrent aujourd'hui. Le pouce bleu également si vous souhaitez me soutenir dans mon travail. J'essaie d'aider un maximum de gens à sortir de la solitude et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.